Bonjour et bienvenue au petit déjeuner du 12 avril 2022. Alors, on s'approche de la pleine lune qui va avoir lieu de 16 dans 5 jours. Alors, on verra aujourd'hui comment sont les énergies qui sont encore toujours un peu chargées depuis cette nouvelle lune. Et je prouve pour toi, féminine, si tu es là, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Ok? Et pour toi, masculin, ou l'homme, c'était là, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Fais parler ton cœur. Ok. Bon, on va commencer. Mais tiens, on va faire ça dans une autre façon aujourd'hui. Alors, pour toi, féminine, je trouve un événement proche. Pour toi, masculin, je trouve un amour durable, superbe. On va descendre ça un peu. En plus, ils sont beaux, les cartes. Et puis, alors, pour l'événement proche, je trouve pour le mois en cours, il y a des choses qui vont se passer. Pour toi, masculin, la réussite d'un amour durable, super, que des encouragements. Et puis, pour toi, lien avec une vie intérieure. Ça veut dire soit un lien karmique, soit un lien sœur, âme sœur, soit un lien de flamme jumelle. Et puis, qu'est-ce qui manque pour le masculin ou qu'est-ce qui est important pour le masculin? C'est l'amour de soi. On va couvrir ça avec l'oracle de Anka pour savoir un peu où ça peut bloquer encore un peu. Un choc émotionnel chez la féminine, chez toi. Le choc émotionnel, est-ce qu'il a à faire avec la personne de ton cœur? Et puis, pour le masculin, ça me parle bien, la bruit mental. Alors, dans les énergies aujourd'hui, le choc émotionnel, ok, je veux bien. Et puis, il y a besoin d'un pardon. Un pardon que peut-être toi, la féminine, tu t'es rendu compte que tu es aussi responsable de qu'est-ce qui se passe sur cette terre. Que le masculin, et puis peut-être ça veut dire aussi, bon, avec ce qui s'est passé dimanche, il y a peut-être aussi un choc là-dedans, quand on se pose quand même des questions, qu'est-ce que tout ça, ça va venir, et la brouille mentale, la peur du futur chez le masculin. Bon, ça dit déjà pas mal de choses. Alors, on va regarder avec, hop, les tarots quand même un petit peu, hein. Pour voir un peu qu'est-ce que ça me dit. Alors, pour toi, la féminine, je trouve le 10 de bâton qui arrête pas de tomber. Ça veut dire que tu te trouves peut-être un peu seul, tu te trouves un peu abandonné, tu te trouves un peu trop de trucs en charge, il y a des choses qui vont pas. Et puis, je trouve le roi de coupe. Alors, moi, ça me dit à côté, c'est peut-être que tu as quelqu'un dans ton cœur et c'est peut-être pour ça que tu te sens un peu lasse et un peu surchargé, car tu as peut-être l'impression que les choses ne bougent pas. Mais avec la as de bâton, on me dit quand même il y a quelque chose qui va changer, d'accord, que tu as la chance de faire quelque chose. C'est un accomplissement, une réalisation. Alors, occupe-toi bien de toi, car, waouh, là, je trouve pour toi le couple. Je trouve la reine de coupe et le roi de coupe. Quoi dire d'autre? Alors, il y a vraiment quelque chose qui concerne le couple aujourd'hui pour toi, la féminine. D'accord, il y a quelque chose qui est vraiment présent là-dessus. Et puis, je vais te remettre une autre carte là-dessus. Ouais, le rêve de couple, le rêve d'être avec quelqu'un, le rêve d'être ensemble avec quelqu'un. C'est aussi l'harmonie, de trouver harmonie peut-être dans un couple si tu es déjà en couple.
mais pour moi, ça me parle vraiment cette recherche de harmonie en toi. Et pour toi, masculin, qui est brouillé et puis qui a la peur du futur, je trouve la reine de bâton. Ça veut dire que oui, c'est aussi que tu peux réussir. Tu peux tout réussir. La seule chose, qu'est-ce qu'il te faut faire, c'est dépasser cette peur. Car avec les 6 de deniers, on me dit qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas juste encore dans le donner et recevoir. D'accord? Que toi, peut-être, tu donnes peut-être aux mauvaises personnes, on me dit, d'accord? Car avec la 6 de coupe, on me parle aussi que tu as encore... oui, tu as une certaine forme de nostalgie, mais tu as avec cette 6 de coupe cette possibilité aussi au moment que tu rentres dans les énergies négatives, de trouver un équilibre dans le donner et recevoir. D'accord? Au moment que tu dépasses ta peur, et puis là, tu trouves le monde. Bon, super carte pour tous les deux, autant pour l'homme, autant pour femme. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça dit pour les couples d'autres. J'ai pas. Hop. Mais c'est vrai que des belles cartes là, hein, pour aujourd'hui. Alors, bon, il y a cette peur qui est bien présente, je comprends bien. Maintenant, on va voir un peu sur le couple, qu'est-ce que ça me dit. Alors, pour les couples, je trouve, ouais, une certaine forme de repos en ce moment-là. Car bon, chacun de son côté rêve peut-être de cette harmonie dans le couple à avoir. Et puis là, je trouve le diable. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que peut-être autant l'un et l'autre vous souhaitez contrôler et puis qui est peut-être pas contrôlable, car les relations sont pas contrôlables, mais il y a la roue de la fortune qui va intervenir justement pour changer quelque chose. Il y a des choses qui vont tomber. Alors, il y a quelque chose avec le 7 d'épée, ça veut dire que il y a une forme, c'est un peu comme si autant l'un et l'autre vous travaillez sur cette. Elle est au moment très 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 présente dans les cartes et puis aussi chez mes consultantes. Cette blessure de la trahison. Alors, et puis ça vous pousse à être dans une situation où vous vous sentez menacé. Alors ne vous sentez s'il vous plaît pas menacé par le couple ou par la personne que vous avez dans votre cœur, car c'est vrai que là il y a quelque chose, une certaine forme de jalousie ou bon, au moment qu'on se sent, on est sur la défense et puis on se sent agressé, on est toujours aussi euh, ouais, c'est la peur qui nous met dans la défense, la peur d'être dessus, la peur que ça peut pas marcher, la peur d'être abandonné, la peur d'être trahi, la peur d'être rejeté. Mais bon, et puis avec la 4 de denier, on me dit que, ouais, justement, on se accroche à quelque chose, peut-être qu'à peur de perdre, et puis on est si sur les gardes quelque part qu'on n'est pas dans l'ouverture du chakra de cœur. D'accord? Alors, je vais vous faire une petite rajoute là sur qu'est-ce que ça va faire pour le futur. Je trouve l'impératrice, ça veut dire la gestation qui est bien en route. Et puis, on sort avec, pour moi, justement, ça permet de sortir de cette peur d'être blessé. Car c'est vraiment la carte de peur être blessé pour arriver à plus de légèreté. C'est vraiment le conseil que les guides me donnent aujourd'hui de cette légèreté. Et si cette légèreté permet justement de construire quelque chose de nouveau. D'accord? Alors, pour moi, c'est vraiment ça qui est le conseil pour vous aujourd'hui, de laisser l'amour, ouvrez votre chakra de cœur, ne vous sentez pas attaqué ou agressé
commencer avec ce fou, une nouvelle phase de vie, d'accord, qui se prépare avec cette pleine lune et puis qui est également annoncée avec la vie de denier, d'accord? Et puis il y a vraiment quelque chose de nouveau, un changement assez important qui intervient en ce moment-là. Alors, je veux voir avec les petites cartes, qu'est-ce que ça me dit pour toi aujourd'hui. Alors, pour toi, la féminine, je trouve la chaise, attente et réflexion. Prudent et humble, juge bien de tout ce qui se présente, de tout ce qui t'entoure. Pour pas ton mental, tu harmonises toutes les énergies. Assis-toi et prends le temps de la réflexion. Et puis, ça me dit également, des fois, peut-être toi, féminine, femme, tu es peut-être trop sûre de... Je ne parle pas de être trop sûr de tes ressentis, mais euh, peut-être tu te présentes un peu trop forte et puis tu montres peut-être pas assez oui, de ta fragilité, d'accord? Et pour toi, l'homme masculin, je trouve l'arbre le choix. Tu n'aperçois rien à part du vent qui brise tes dernières certitudes. Ces vieilles branches peuvent servir de tuteur pour des jeunes plantes. Sa connaissance, ton inspiration lèveront tes doutes. Alors, il semble qu'il y a quelqu'un dans le doute. Et pour le couple, je trouve l'été, union harmonieuse. Quand à peine un nuage, sans vague ni murmure, dort sous le ciel en feu. Va pieds nus pour une longue marche, sans que le ciel ne bouge. Respire ce qui flotte paisiblement autour de ton union. Ok, ça me dit de vraiment, il y a cet éclaircissement sur l'union ou sur le couple qui est peut-être là, mais bon, il est important aussi de faire une mise au point quelque part, peut-être, car il y a beaucoup de malentendus que je ressens aujourd'hui sur ceux qui souhaitent être ensemble. Je vois pas l'indifférence, je vois plutôt la peur de perdre quelque chose ou de rentrer dans un conflit, dans un désaccord. Pensez-y que vous avez changé autant l'un et l'autre. Et puis, je pense pour certaines, c'est vraiment peut-être le bon moment d'être dans une mise au point. Qu'est-ce qui peut être les clés pour la bonne aventure? D'accord? Allez, belle journée du 12 et puis on se retrouve demain matin. Au revoir.